La diversité linguistique en entreprise peut être une richesse ouvrant des portes à l'international et favorisant la créativité. Pourtant, elle peut aussi être source de défis inattendus. Des malentendus aux erreurs coûteuses en passant par des pertes de temps et d'efficacité, l'usage des langues n'est pas sans risque. Comment alors naviguer dans ce dédale linguistique sans se perdre? Dans cette capsule vidéo, nous allons dévoiler les 6 principaux dangers que l'utilisation des langues peut engendrer en entreprise. Des pièges à connaître pour mieux les éviter. De nombreux choix linguistiques qui paraissent évidents aux yeux de certains responsables ont en fait un impact négatif et comportent pour les entreprises des risques qu'il ne faut pas négliger. En premier, risque inhérent à la traduction. Certaines études démontrent que les dépenses de traduction sont largement compensées par des gains de productivité associés au fait de travailler dans la langue dans laquelle on a été formé, surtout lorsqu'il s'agit de la langue maternelle. Deuxièmement, risque de nature économique. Ils sont particulièrement présents lors des échanges oraux et écrits dans une autre langue lors d'une négociation. Une mauvaise compréhension ou une compréhension partielle peuvent entraîner des erreurs et avoir des conséquences graves. Le fait de négocier dans une langue que l'on maîtrise comporte des avantages qui compensent largement les frais et les inconvénients associés au recours à des interprètes ou à des traducteurs qualifiés. Numéro 3, risque lié à la productivité. Les gens comprennent mieux et plus rapidement ce qu'on attend d'eux et ils travaillent plus vite et ce tout en commettant moins d'erreurs quand ils travaillent tous dans la même langue, notamment dans la langue de leur formation ou dans leur langue maternelle. Numéro 4. Risque lié à la sécurité des travailleurs et du public induit par un mode d'emploi rédigé uniquement dans une autre langue que le français. Lorsque des questions de sécurité sont en jeu, les conséquences peuvent être désastreuses à tous les égards, y compris sur le plan financier. Numéro 5. Risque de nature juridique. Les conséquences économiques d'une compréhension partielle ou erronée peuvent être considérables, par exemple dans les appels d'offres et les documents juridiques. Une meilleure compréhension des règles, des exigences et des contraintes, des obligations, des lois et des règlements évitera aux entreprises bien des désagréments. Numéro 6. Risques posés par les problèmes culturels et sociaux. La cohabitation de plusieurs langues sans un minimum de règles recèle parfois des risques de malentendus, de mauvaises interprétations et parfois même de conflits entre les individus. Le personnel doit alors procéder à des arbitrages qui ne font pas toujours l'unanimité. Pour l'entreprise, l'utilisation du français peut donc se traduire par une plus grande rentabilité, puisqu'une meilleure productivité se traduit normalement par un raccourcissement des délais de livraison, une plus grande qualité des produits vendus ou des services rendus, une amélioration de la relation avec les clients et les fournisseurs, une baisse des taux de rejet, pièces non conformes, abîmées, rejetées ou de ventes réparées, par exemple, et de reprise de production, ainsi qu'une plus grande stabilité financière résultant d'une plus grande fiabilité. Pour les entreprises au Québec, le fait de travailler en français peut certainement être perçu comme une marque de respect de l'employeur envers la collectivité qui l'accueille et peut concourir à maintenir un meilleur climat de travail. Les informations de cette capsule sont extraites du guide Bonnes pratiques linguistiques dans les entreprises, réalisé par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, ainsi que l'Office québécois de la langue française.